Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se rend sur Kali Linux pour effectuer le challenge Bash System 2. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancienne vidéo, on avait fait le Bash System 1 qui était ici. Et là, on va faire une review du Bash System 2. Ça ressemble beaucoup au premier challenge qu'on avait fait au début, mais cette fois-ci, ce sera un petit peu différent. On va dire que c'est une variante en fait du premier challenge qu'on avait vu au début. Du coup, on va se rendre dans ma VMware là. La première fois, j'avais fait sous Windows. Là, j'ai envie de le faire sous Linux. On va vérifier si j'ai Internet. Ok, c'est bon, j'ai Internet. Donc, les accès, ils sont donnés ici. On va donc les copier. Les accès, ils sont ici. On va les copier. On va les mettre dans la VM. Ok, c'est bon. On est connecté. Ah non, on n'est pas connecté. On copie le password. CTRL V. Et c'est bon, on est connecté. Who am I? C'est parfait. Ok. Alors, faut savoir que sur rootme.org, on est directement dans le répertoire où se passe le challenge. Donc là, c'est le CH12. CH12, c'est un exécutable. On va regarder ça de plus près. Alors, CH12, c'est donc un exécutable qui appartient à AppScript CH12 Cracked. Et on a ici le CH12.c, donc c'est-à-dire je pense que ça doit être le code source, exactement. C'est le code source qu'on avait vu dans l'énoncé juste ici. Du coup, pour ceux qui se souviennent pas de la première vidéo que j'avais postée, d'ailleurs, je m'excuse parce que je l'ai re-regardé cette vidéo et c'est vrai qu'il y a des moments où je m'exprime très mal concernant le pass, etc. Donc, on va essayer de faire mieux ici. Du coup, là, ce qui saute aux yeux directement par rapport à l'exécutable, c'est ce fameux bit X là. Donc ça, c'est le bit SUID. En gros, ça veut dire que peu importe qui lance ce programme-là, ce sera fait avec les droits du propriétaire. Donc si c'est root le propriétaire, ce sera exécuté avec les droits root. Dans un CTF ou dans une situation réelle de pentest, quand vous voyez ce genre de bit en faisant ls-la, donc c'est pour lister les répertoires avec les détails des propriétaires des fichiers, il y a toujours quelque chose à exploiter, vraiment. La plupart du temps, ça cache une mistake, une erreur ou un oubli du développeur ou du sysadmin. Ensuite, nous, vous savez que notre objectif, c'est de catch le password. C'est ça le challenge, le flag en fait. Donc, bien sûr, il est en permission d'init. Sur Axobox, par exemple, c'est user.txt et root.txt. Donc, il y a deux flags à prendre. Là, il n'y en a qu'un seul. C'est comme ça que ça fonctionne, les challenges de RootMe. RootMe, d'ailleurs, c'est une très très bonne plateforme française pour apprendre à démarrer dans les CTF. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Parce qu'en fait, les challenges, en fait, c'est des cas qui sont isolés. Alors qu'un CTF, généralement, va falloir faire un enchaînement de procédures pour accéder au flag. Alors que là, les challenges, c'est juste un problème qui est isolé, qu'il faut résoudre. Donc nous, comme on avait déjà fait la première vidéo la dernière fois, qui expliquait le set real UID et le get UID, on va replonger sur le code source ici. Et en fait, le cœur de la vulnérabilité, c'est ça. C'est le fait que ce programme-là, qui sera exécuté par justement le propriétaire qui est lui a les droits root, il va exécuter en mémoire le binaire ls. Mais il n'y a pas le chemin absolu. C'est ça l'erreur en fait. L'erreur du gars qui a codé ce programme, c'est qu'il a oublié de mettre slash bin slash. Enfin, vous avez compris pour ceux qui connaissent Linux, c'est que là, il aurait dû mettre le chemin absolu de où se trouve le binaire. Et nous, ce qu'on avait vu dans la vidéo de la dernière fois, c'était qu'on exploitait le pass pour justement mettre le pass qu'on veut.
passe chemin. PATH. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo du batch système 1, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va taper echo path et ça va nous montrer tous les endroits que le système va chercher pour exécuter des commandes. Par exemple, si je tape ls, ça va les chercher en premier. C'est comme si je faisais user local sbin ls. Donc, on voit bien que là, il n'a pas trouvé. Donc, en fait, moi, quand je vais taper ls, il va d'abord chercher dans ce répertoire-là s'il n'y a pas un binaire ls, dans ce répertoire-là, plus répertoire. En fait, c'est une question de priorité. C'est ça que j'avais mal expliqué dans l'autre vidéo. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo-là. C'était pour m'expliquer par rapport aux choses qui étaient mal expliquées dans l'ancienne vidéo. Donc, on va faire comme la dernière fois. On va voir si on peut écrire ici. Donc, là, je vais mettre test. Donc là, j'ai pas les, pardon, je vais pas faire ça. Je vais faire echo 1. Je vais rediriger le flux de sortie sur le fichier test.txt et là on peut voir que je n'ai pas la permission d'écrire ici. Nous, il faut absolument qu'on puisse écrire quelque part. Donc, je l'avais fait dans l'autre vidéo, c'était de faire un find, le slash pour dire la racine. Donc, en gros, on va chercher sur tout le serveur, donc la racine. Ensuite, on va mettre writable. Donc, c'est pour savoir les endroits où moi, j'ai le droit d'écrire. Et on va rediriger les erreurs sur devnull. C'est pour dire que le flux de sortie, il sort pas, il n'y a pas d'erreur qui est affichée. Donc voilà. Là, on peut voir qu'il y a var lib. Bon, en fait, c'est comme sur le premier challenge, hein, il y a les mêmes, c'est les mêmes répertoires. Ok, là, j'ai fait CTRL-C pour annuler la commande. On va voir si on peut écrire dans TMP. Ok, donc je peux écrire dans TMP. On pouvait pas écrire dans TMP la dernière fois, mais sur ce challenge-là, on peut. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Python. Python, pourquoi? Parce que Python, c'est simple, c'est compréhensible, c'est facile à écrire. Vous verrez, dans cybersécurité, on se sert souvent de Python ou de Bash pour pouvoir faire des petits tours de magie. Souvenez-vous, dans l'autre vidéo, on avait fait un faux ls. Bah là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, cela, on va déjà regarder la version de Python qui tourne. Ok, il y a version Python 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un echo dièse, point d'exclamation, user bin, Python 3. On redirige le flux de sortie sur tmp/ls. Ensuite, on va faire un echo import os. Là, on va mettre deux chevrons. Pourquoi? Parce que si j'en mets un, ça va réécrire par-dessus. Alors que là, si on met le deuxième, ça va écrire en dessous la première ligne qu'on a écrite. tmpls. Là, c'est pareil, on va refaire un echo os.system. Donc souvenez-vous, dans la première vidéo, c'était système, mais c'était en C. Là, on est en Python, donc c'est os.system. OS, c'est la librairie et point, c'est la méthode utilisée. En fait, toutes ces notions-là que je vous explique à l'oral, c'est des notions qu'il faut apprendre par cœur ou alors pratiquer beaucoup de CTF afin que derrière, vous sachiez en fait dès le début ce qu'il faut faire, ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut pas faire. Ça demande de la pratique, tout ça. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec l'IA, en fait, on peut poser les questions et avoir les réponses plus facilement, plutôt que de devoir lire toute la documentation Python pour comprendre telle ou telle chose. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un lsla tmp. On va voir si notre... Non, on peut pas. Euh, Ok, donc là, on a bien notre script, pardon, notre faux binaire là, ls qui est ici. On va le rendre exécutable. Alors, je crois qu'il l'est déjà en fait. Je vais essayer de l'exécuter. Ok. Ok, donc il fonctionne très bien. Il est déjà exécutable.
Donc là, par rapport au pass que j'expliquais tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer le export path. C'est pareil, c'est une commande que vous allez utiliser très souvent lors des CTF ou lors des pentests réels. En fait, quand on fait ça, c'est qu'on dit à, à la variable d'environnement pass, je veux que tu rajoutes le répertoire TMP. C'est-à-dire que quand je vais taper ls, eh bien, il se peut que ce soit le que ça récupère l'exécutable dans le répertoire TMP. Nous, ce qu'on va voir, c'est on va voir where, non, c'est pas where, c'est which ls. Donc là, on peut voir que quand on tape which ls, en fait, c'est notre ls à nous qui était pris en priorité. On va faire un echo path pour voir. Et voyez, en situation réelle, on pourra utiliser ça régulièrement, mais ça va pas nous donner les privilèges. C'est pas parce qu'on peut changer le répertoire, le chemin où se trouvent les binaires que automatiquement on a les privilèges. Non. Là, la faille de ce challenge, c'était que il y avait le fameux bit SUID sur l'exécutable en fait. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va, pardon, on va exécuter hop, cd, pwd pour savoir où je suis. Ok. Là, on va exécuter le ch12. Donc là, ce qui se passe, c'est que ch12, il est exécuté avec les droits de son propriétaire. Donc là, on peut voir que donc j'ai lancé un shell et on peut voir que je suis app script shell tracked. Donc là, normalement, si je fais 4.password, j'ai accès au mot de passe. En fait, là, ce qui vient de se passer avec cette histoire de SUID, je vous invite, si vous n'avez pas compris la vidéo, je vous invite à demander à Claude AI dans le chat, lui demander ce qui s'est passé par rapport au SUID. Donc le SUID, en fait, bon, en fait, je me répète depuis tout à l'heure, mais c'est le fameux bit qui dit que l'exécutable sera exécuté avec les droits du propriétaire et le propriétaire est un super user. Si le propriétaire c'était un user normal, on n'aurait jamais pu afficher le 4 password. On aurait le fichier passwd, pardon. Ça aurait pas été possible. Ce que je disais aussi dans l'ancienne vidéo du premier Bash System 1, c'est que la solution que là j'ai apportée, il y en a d'autres. Il y a plein d'autres solutions pour exploiter cette faille-là. Il y en a des milliards. Python, moi j'aime bien Python. Là, je voulais faire une démo avec Python, mais il y a beaucoup d'autres moyens d'exploiter cette faille. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.